et unique baronne de Suisse. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Partagez. Partagez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partager le direct. Je vais voir si je suis en direct là parce que... voilà, ok, partagez. Partagez le direct, envoyez à vos amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Maintenant, je vois. Partagez. Attendez, je vais voir. Voilà, ok, partagez. Partagez le direct, envoyez à vos amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Merci à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis. On a deux sujets aujourd'hui. Le sujet de Maman Nga, on ne va pas parler de ça. Voilà. Donc, permettez-moi de faire un petit tour de partage, rapidement. Je vais faire un petit tour de partage dans les groupes. Voilà, pour que les gens sachent que je suis connecté. On a deux sujets aujourd'hui, c'est des sujets un peu simples, hein, simples. Voilà, avant qu'on ne commence, oula, vous êtes déjà à plus de 100. Alors, partagez. Je suis en train de partager le direct, hein. Envoyez à vos amis, partagez. Je suis en train de partager le direct pour que... voilà. Partagez le direct. Hein? Alors... voilà. On va commencer directement parce qu'on ne va pas perdre le temps. Je vais voir combien vous êtes déjà. Voilà. Partagez. Je suis en train de faire quelques tours de partage là, c'est important. Voilà. Nous allons aller à l'essentiel. Excusez-moi. Je suis en train de faire un petit partage qui est important là. Voilà. Bon, on y va. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va aller très vite. La seule et unique baronne de Suisse. Là, je ne vois pas combien vous êtes. Attendez, je peux le voir ici. Il faut que je vois moi-même parce que je n'arrive pas à le voir là. Je ne sais pas pourquoi. Alors là, je vais épingler. Comme ça, je vois. Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche. Je fais le direct plus tôt que prévu parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Je vais saluer quelques personnes qui sont là. Attendez, baisse le volume ici. Je vais saluer quelques personnes parce que ici je ne vous vois pas. La forme Feuba, bonjour. Daniel Menkam, bonjour. Grand-mère Nem, bonjour. Allo Man Briand, bonjour. Voilà. Je fais ce petit direct parce que il y a l'affaire de notre sœur Diane aux États-Unis qui a été témée. Enfin, pas qui a été témée, qui est die la semaine passée. Et puis, moi, j'avais vu cette histoire passer, mais on était concentré sur les choses. Et là, commençons d'abord par quelque chose. Avant qu'on commence, hein, je vous montre quelque chose. Attendez, hein, on commence par quelque chose pour que ce soit bien. Parce que il faut que le direct soit super top. Hein. Attendez, on commence par ça. Attention. Bon dimanche.
Oh. Le Ngamne ne laisse personne. Le Ngamne ne laisse personne. On va parler de ça après. On fait encore un peu, non? Avant qu'on commence la publicité. Ça, c'est... Alors, je suis d'accord. Ouais. C'est à droite. À une de ces deux conditions. Il y avait une de tes amis. Avec une de tes amis. Non, je vais tu me vois la vidéo après. Tu vas voir, tu vas, voilà. Tu vas voir. Une bonne vidéo. Tu vas voir. À toi le choix. Tu me dis, as-tu choisi? Voilà. Oh Seigneur. Ah! Le Ngamne. Alors, je suis d'accord. Calme-toi, monsieur. C'est pas pour toi qu'on est ici. Oh Seigneur, Seigneur. La baronne sort de ce corps, le Ngamne. Voilà, on commence maintenant à aller à l'essentiel. Le Ngamne. Le bisou du dimanche. Oh, c'est dimanche, je ne veux pas prier. Je ne veux pas. Eh Seigneur. Est-ce qu'elle veut même finir le live aujourd'hui? Bon, bref, c'est pas pour ça qu'on est là. On va parler de lui après. Lui, c'est un dernier. C'est lui qu'on va... Le bisou pastoral. Voilà. Ah, bon. Continuons maintenant. Vous avez vu combien? Attends, ici, j'arrive à voir. Le bisou pastoral. Le Ngamne. Voilà. Donc... Bon, allez, on va commencer. Je voulais vous dire que le 31 de ce mois, nous serons du côté de Montréal avec le général Vassero. Je sais que vous tous êtes au courant, non? Vous êtes tous au courant que ça va être chaud, 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 chaud. On ne vous explique pas. Il faut que chacun soit là. Donc n'oubliez pas, n'oubliez vraiment pas, tout le monde doit être là. Cette semaine, c'est du côté de Montréal que le général Vassero va déposer ses valises. Et je serai là. Donc, rendez-vous dimanche prochain à Montréal, à la salle Diamond, chez Philippe Ndjomo Ngassa. Rendez-vous le 31 août à la salle Diamond, chez Philippe Ndjomo Ngassa. Le 31 août, je serai là avec le général Vassero. Venez là-bas, non? On va faire le... En plus, on joue le dimanche. Donc on va vous faire le bisou pastoral. Et... le 29 novembre, je serai du côté de Karlsruhe avec Lady Ponce. Elle sera déjà revenue de sa tournée américaine qui se passe super bien. Et voilà. Donc, soyez attentifs. Rendez-vous ce 31 août. Franklin, j'arrive, non? On se voit, non, Franklin? On atterrit à Montréal. On se voit là-bas, le 31, là. Mais c'est qu'on va te voir avant. J'arrive. Hein, on est à Montréal. Déjà très tôt, mais rendez-vous le 31 août à la salle Diamond. Le bisou de la bénédiction, comme tu dis. Bon, commençons par une histoire très triste. Très, très triste. Je vais vous montrer, excusez-moi, je bois un jus. Je vais vous montrer quelque chose. C'est l'histoire de cette dame. Attendez, j'ai enregistré, j'espère. Attendez. Je vais aller directement. Partagez le direct, non? Partagez. Nous allons aller à l'histoire de cette dame. Que vous avez tous vu. Je vais vous montrer quelque chose. Elle s'appelle Diane. Je sais que vous la connaissez. Je vous montre. Ça, c'est elle quand elle s'était fait opérer. Je vous montre l'histoire de cette femme. Et je vais profiter pour parler à toutes les femmes. Ça, c'est elle quand elle s'était fait opérer.
je vous montre les images que vous n'avez pas en exclusivité. Je voudrais déjà, avant de commencer, présenter des condoléances à sa famille, à ses proches, à toute la famille camerounaise des États-Unis. Que Diane repose en paix. Et surtout, s'il y a eu quelqu'un qui a attenté à sa vie, qu'il paye. Je voudrais vraiment, avant de commencer, à expliquer, en gros, selon les petites choses que j'ai recueillies de gauche à droite, un peu ce qui s'est passé. J'ai eu à discuter avec la famille de la défunte. Je vous montre encore une vidéo que vous n'avez pas vue. Ça, c'était elle, parce qu'elle s'était fait opérer. C'est elle là. Vous voyez en gros. Avant ça, elle était au Cameroun. Je vous montre une de ces vidéos au Cameroun. Une fille qu'on disait dépressive. Observons, regardons ça. C'est elle là au Cameroun, en train de boire sa malta et faire la fête. Voilà, là voilà. Voilà la fille qu'on dit que la vie était comme ça, elle était dépressive. Voilà, elle est en train de vivre sa vie. Elle est en train de vivre sa vie. Regardons ça, ça c'est au Cameroun, quand elle était la dernière fois. Quand vous la voyez, toujours elle était en destroy. Elle dit que je suis toujours en destroy. La voici en destroy, non? En destroy. Partagez, tamponnez sur TikTok là, tamponnez sur TikTok. S'il vous plaît, tamponnez sur TikTok. Envoyez les trucs, tamponnez sur TikTok. Tamponnez sur TikTok. Là, je vous montre les derniers messages qu'elle a eu avec son mari sur WhatsApp. C'est ça ici. Je vais vous dire en gros ce qui s'est passé. En gros, tamponnez, envoyez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct. Et écrivez good live, mettez les cœurs, dis donc. On n'a même pas encore commencé, les gens signalent déjà. Si vous ne faites pas les trucs, est-ce qu'on va alors parler? Sur TikTok, tamponnez, je vois les cœurs, mettez les cadeaux, partagez. Sur Facebook, vous êtes seulement là. Partagez, vous mettez les cœurs, vous écrivez good live. Sinon, on va s'arrêter, dis donc. On signale le direct, vous êtes seulement là, vous riez. Partagez, non? Partagez, vous mettez good live. C'est comment? Comment? Faites un nouveau tour de partage, vous écrivez good live, good live, good live. Pour que le direct monte et puis que ça sécurise. Vous êtes seulement là, good live. Mettez good live, vous partagez, vous mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs là, mettez le maximum de cœurs. Mettez les cœurs. Partagez. Mettez les cœurs, vous partagez. Que je vois ça. Partagez. Voilà. Maintenant, on va aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé selon les informations que j'ai recueillies concernant Diane? Diane est mariée. Diane rencontre son mari, Mathurin, il y a de cela 18 ans. Mathurin, lui, il est allé aux États-Unis avant Diane. Mathurin est le premier homme que Diane a connu dans sa vie. Il a rencontré Diane. Au Cameroun, hein, ils se sont aimés. Diane a fait le premier enfant. Diane est tombée enceinte. Lui, il était déjà aux États-Unis. 3 ans après, il est venu prendre Diane. Il l'a amené aux États-Unis. Tout se passait bien pendant 15 ans. Il n'y avait pas de problème. Il y a 3 ans que la vie a changé. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, la vie a changé. Ils avaient 2 enfants. Et Mathurin voulait même un 3e enfant. Ils ont acheté une maison aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous dis en gros ce que j'ai recueilli de la famille de Diane. En fait, 15 ans sans problème. Après, il y a eu les tensions qui ont commencé. Mathurin a trouvé le travail dans un autre État. Avant,
l'état où ils habitaient, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'ils ont changé. Je crois qu'ils sont allés en Arizona. Et en Arizona, elle ne connaissait personne. Diane est à la base de formation juriste. Sauf que aux États-Unis, elle a voulu se reconvertir pour être, je crois, infirmière ou aide-soignante, un truc comme ça. Là. Alors, quand ils changent donc d'état, ça commence à être compliqué. Son mari trouve le travail dans un autre état et elle habite dans un autre état. Et de là-bas, apparemment, il y a une nouvelle relation parce que les distances, là, c'est compliqué. Ils travaillent dans un autre état et elle vivait dans un autre état. Alors, le fait qu'ils sont éloignés, est-ce que c'est ça qui a fait que le gars commence à aller voir ailleurs Mano Sabi? Sauf que la relation a pris des distances. La femme l'appelle, il ne réagit plus. Bref, il appelait à peine sa femme. Alors, une fois, il dit à sa femme que il faut qu'il amène les enfants au Cameroun. Et vous savez que quand vous avez les enfants, il faut que les deux parents signent parce qu'on a souvent volé les enfants des gens ici en Belgique. Donc ici, là, tu ne peux pas sortir avec un enfant s'il n'y a pas une autorisation des deux parents. C'est pour protéger les enfants qui c'est pour protéger des parents qui prenaient les enfants, ils fuyaient avec. Elle a effectivement signé, le gars a pris les deux enfants, il l'a amené au Cameroun. Il a décidé que ses enfants vont rester au Cameroun. Il est parti déposer ses enfants chez son grand frère à Douala, à Bonabéry. Il rentre, Diane lui dit que les enfants sont où? Il dit que non, 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 non. Lui, il a décidé que les enfants vont vivre au Cameroun pour apprendre la langue maternelle. Les tensions s'intensifient à cause de cette histoire. Malgré tout, elle a toujours espoir, peut-être que le mariage peut s'arranger. Alors elle commence à faire part de ça à sa famille. Elle décide donc de partir au Cameroun, expliquer la situation à sa famille. Elle dit au gars, je vais partir au Cameroun. Le gars lui dit, il n'y a pas de souci. C'est lui qui paye même le billet à sa femme pour aller au Cameroun. Elle arrive au Cameroun. 2 jours après, le gars débarque aussi au Cameroun. Il dit qu'il faut qu'on discute ça en famille. Que la famille se réunisse pour qu'on sache ce qui ne va pas. Diane est dans sa famille. Le gars se présente à la réunion familiale pour arranger le mariage. Il est là avec son ami et son cousin. La famille de Diane lui dit que non. Un mariage comme ça, on ne peut pas parler comme ça. Il faut quelqu'un de ta famille qui représente, ce n'est pas les amis et les cousins qui peuvent venir. Il faut quelqu'un qui représente la famille. C'est donc comme ça qu'il insiste que non, lui, il peut gérer ça avec la famille. Donc ça finit en queue de poisson, la famille. Ça finit en queue de poisson, leur chose. La fille reste dans sa famille, je crois à Baleng, parce qu'ils sont les gars je crois qu'ils sont de Bamengou, un truc comme ça là. La fille reste dans sa famille à Baleng. Le gars revient à Yaoundé, il fait la vie à Yaoundé, il ne voit pas la fille. Après, il dit à la fille que lui va rentrer. Entre-temps, la fille a fait beaucoup de temps au Cameroun parce que avant qu'elle ne voyage, j'ai oublié une partie. Puisque son mari travaillait dans un autre état, elle ne le voyait pas. Elle a eu une petite maladie, un fibrome, je crois. On devait l'opérer. Elle appelle son mari pour lui dire que papa, ça ne va pas, on va m'opérer. C'est ça que je vous ai montré. Le gars lui dit, ce n'est pas son problème. C'est comme ça que elle insiste. Elle dit que s'il te plaît, il faut que c'est toi qui m'amènes à l'hôpital. Le gars ne fait pas signe. C'est comme ça que Diane contacte sa famille, parce qu'elle a aussi une partie de sa famille au Canada. Elle contacte une de ses cousines, elle explique. C'est la cousine qui est venue du Canada l'accompagner pour son opération. Ça s'est bien passé. 2 jours après l'opération, le gars a atterri. Il dit que maman, ouais, je m'excuse, c'est que le travail me prenait trop. Bref, donc c'est après cette opération que Diane a décidé de partir au Cameroun, souffler un peu. Et profiter pour expliquer à sa famille qu'il y a des difficultés dans son foyer. Quand elle a dit à son mari, après l'opération, son mari a dit oui, il n'y a pas de souci. Il a même payé le billet d'avion, il a donné. La femme a voyagé, elle arrive au Cameroun. 2 jours après, son mari l'a suivi. Il fallait qu'on organise une assise pour que
On essaie de trouver un accord. Sauf que quand le gars arrive à la réunion familiale, il est avec un ami et un cousin. Et puis la famille de Diane a trouvé que c'est irrespectueux. C'est quand même le père de sa famille, de son côté, qui devait venir pour que la famille se réunisse, on trouve une solution. Bref, il n'y a pas eu de solution. Chacun est resté dans son coin. Et Diane a décidé, elle devait rentrer en juin, je crois. Elle a décidé de rester au Cameroun jusqu'en juillet parce qu'il y avait son anniversaire. Et elle voulait fêter son anniversaire avec ses 2 enfants qui sont au Cameroun en ce moment, que son mari a amené sans lui demander son avis. Alors, mes soeurs, avant de commencer, vraiment, il faut faire attention. Si vous voyez que c'est déjà compliqué, partez du mariage. Sauf que Diane apparemment ne voulait plus ce mariage. Son compagnon, depuis 3 ans, a une autre relation. Quand Diane découvre ça, elle décide de prendre aussi les distances. Elle dit, bon, c'est mieux que chacun se sépare. Elle était encore dans leur maison parce qu'ils ont acheté une maison ensemble. Alors, quand elle est au Cameroun, partagez le direct, non? Mettez Good Life. Je raconte l'histoire, vous êtes seulement là. Partagez le direct, mettez Good Life et envoyez ça partout. Partagez le direct, envoyez ça partout. Nous devons, si, partagez, mettez les cœurs. Oh. Tamponnez sur TikTok, tamponnez. Vous êtes près de 800 sur TikTok et près de 820 sur Facebook. Partagez, envoyez les cœurs, Good Life. Faites ça. Protégez le direct en fait. Good Life, partagez, c'est important pour les cœurs, les machins, pour protéger le direct. Parce qu'on n'a pas encore plus le... On a encore le dossier du pasto. On a le dossier de Vanister. Après, on va tomber sur le pasto là. Alors, quand donc elle est au Cameroun, son mari la rejoint. On n'arrive pas à trouver un accord. Son mari rentre. Elle reste au Cameroun. Elle avait fait des cours pour être assistante, aide-soignante. Alors, il y a une distance, on remarque que quelque chose ne va pas. Elle décide donc de rentrer. Après plus de quelques mois quand même au Cameroun, elle décide de rentrer. Elle appelle son mari, elle dit, écoute, je rentre. Il faut que tu viennes me chercher. Le gars dit, il n'y a pas de souci. Entre-temps, au Cameroun, quand même, le gars lui demandait toujours, tu rentres quand? Elle lui a dit que le moment qu'elle veut rentrer, elle va te dire. Le gars est venu la chercher à l'aéroport. Ils arrivent à l'aéroport. Il la prend dans la voiture. Il lui dit dans la voiture que, écoute, j'ai décidé de faire les travaux dans notre maison pour qu'on puisse la vendre. Et entre-temps, j'ai trouvé un appartement où je vais te mettre le temps qu'on fasse les travaux. La fille lui dit que, ok, comment ça? Mes affaires sont encore à la maison. Le gars dit que non, viens d'abord, tu te reposes, le temps que je fais les travaux et après, tu vas retourner à la maison où on va vendre. La fille, comme elle était fatiguée du voyage, elle ne voulait pas discuter, elle est entrée dans la maison. Alors, elle appelle sa famille au Cameroun. Elle leur a dit que son mari a décidé même de vendre la maison. On dit comment ça? Elle dit oui. Elle appelle sa soeur, une partie, sa famille qui est au Canada. Elle leur explique que, écoutez, ce que je trouve ici est grave. Mon mari m'a amené dans un appartement où il y a, c'est un endroit, un ghetto des États-Unis. C'est-à-dire que imaginez une femme qui a une villa. On l'amène dans un ghetto des États-Unis. Il l'amène là-bas et il abandonne. Alors elle appelle sa famille, elle leur explique le problème. Sa famille lui dit, écoute, reste tranquille, repose-toi comme tu viens d'arriver. Et elle leur dit, écoutez, il m'a dit qu'il va trouver un autre appartement un peu plus grand. Le temps qu'on reprenne la maison, on va voir. Elle dit, bon, ok, puisqu'elle avait encore 3 mois de formation pour finir. Elle s'est dit, bon, moi je vais rester les 3 mois, même si c'est un appartement miteux. Ensuite, quand je vais finir ma formation, je vais quitter ici. C'est comme ça qu'elle reste calme, elle ne dit rien. Sauf que elle est mal. Son mari repart dans l'état où il travaille, il la laisse dans un appartement miteux. Leur maison qu'ils ont acheté. Le gars
est en train de faire les travaux là-bas. Ou c'était pour installer sa nouvelle go. Ou c'était quoi? Moi, je ne comprends pas. Ou il a fait sortir l'anga pour installer la nouvelle Njomba que lui, il n'oxait qui ça. Sauf que la fille appelle une de ses tantes au Cameroun. Elle lui dit, écoute, tu avais fait une sauce vinaigrette là que moi j'aime. Pour les, comment on dit, une sauce vinaigrette quand j'étais au Cameroun. J'aime beaucoup ça. Sa tante lui dit, ok, je lui donne, donne-moi la recette. Sa tante donne la recette à Diane. Diane prend la recette. Alors, un jour après, sa tante appelle pour dire que, écoute, la recette de vinaigrette que je t'ai donnée là, est-ce que tu as bien fait? Personne ne comprend. On appelle, on écrit, personne ne réagit. On répond, personne ne réagit. Elle appelle donc sa soeur, une de leurs familles au Canada, appelée aussi. On appelle, personne ne réagit. Elle a une amie, quand elle est venue, elle avait amené ses paquets. Elle avait eu l'amie là, et lui a expliqué sa situation, que son mari, même là, ses affaires sont encore dans sa maison, mais il est venu la mettre dans un appartement, elle ne comprend même rien. Donc son amie là et elle devaient se voir le dimanche pour qu'elle vienne prendre son paquet. On appelle aussi son amie là, elle commence à appeler, personne ne réagit. C'est donc comme ça que la famille appelle Mathurin, son mari, que j'ai dit, hein, nous on appelle ta femme depuis, elle ne réagit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, lui il ne sait pas, lui il est même dans un autre état. On lui dit que non, mais depuis, on appelle, il n'y a rien. C'est donc comme ça que la mère insiste, ils insistent. L'ami là, sort donc de là. Ils arrivent. Comment ils ont su l'adresse? C'est parce que l'ami de son ami qui était en Arizona avait les paquets et elle lui a dit que la maison où elle habite, qu'elle ne vient pas là-bas, elle lui a donné la situation, la localité de l'appartement. C'est comme ça qu'ils ont su où elle était. Langa, elles sont arrivées là-bas. Langa était aimée depuis. Bolé. Jusqu'à, il y avait, je ne peux même pas expliquer. Père son âme. On appelle son mari. Il débarque. Sauf que son mari a été arrêté. Où je vous parle, il est entre les mains du FBI. En ce moment. Pourquoi on l'a arrêté? Parce qu'on a remarqué que c'est lui qui avait le téléphone de sa femme. C'est lui qui avait le téléphone de sa femme. Tous les messages, certains messages ont été effacés du téléphone de Diane. Qui a effacé? C'est la personne qui avait le téléphone. Et on s'est rendu compte que c'est lui qui avait le téléphone. Puisqu'il envoyait certains messages. Et une partie des messages, même les vidéos de l'appartement, quand Diane se plaignait, elle avait envoyé ça aux gens. Ils arrivent plus à trouver parce que quelqu'un a effacé. Et c'est le jour que le FBI l'a arrêté que le numéro de Diane ne passait plus. Entre-temps, les gens, le numéro de Diane envoyait toujours les messages, ça discutait toujours, ça effaçait, ça expliquait. Ça veut dire que quand on l'a arrêté, maintenant si tu envoies un message sur le numéro de Diane, c'est un seul trait. Ça veut dire que c'est lui qui avait le téléphone de sa femme. Hey, attendez, il y a le soleil qui va me tuer ici là. Attendez, restez là. Hey, c'est quoi? Attendez, comment? Merde, c'est comment? Simba, recule. Le soleil va me tuer ici. Attendez, hein. Comment? Et si chez moi le soleil me brûle comme ça, c'est quoi? Voilà. Merci beaucoup. Aïe! Ça va quand même, dis donc. J'aime bien être bronzé, mais quand même, il y a les limites. C'est quoi? Donc, on s'est rendu compte que c'est son mari qui avait son téléphone. C'est pour ça qu'il a été arrêté. Parce qu'on se demande que comment il a été arrêté. Il a été arrêté pour enquête, pour voir pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait avec le téléphone de sa femme. Pourquoi les messages ont continué à être envoyés via le message de Diane alors que personne n'arrivait. Et qui a effacé tous les messages qu'elle a envoyés aux gens les derniers jours. Ça veut dire que quand elle se plaignait de l'appartement, elle a filmé l'appartement qu'elle envoyait à sa famille. On ne retrouve plus les vidéos. Elle a filmé l'endroit où elle se trouvait.
Elle a donné la localisation. Personne ne retrouve la vidéo. Ça veut dire que quelqu'un a pris cette vidéo et il a effacé. Qui l'a fait? On s'est rendu compte que c'est son mari qui avait son téléphone et a effacé beaucoup de choses, des photos à l'intérieur et beaucoup de choses. Donc maintenant, il a été arrêté pour enquête. Et en ce moment, ils sont en train de voir comment on va faire pour avoir la vérité. J'avais la famille qui devait intervenir, mais ils m'ont dit que ils ne peuvent pas parce qu'il y a une enquête et je respecte ça. Donc, je voudrais ici, maintenant, déjà présenter mes condoléances à la famille de Diane, que la terre de nos ancêtres lui soit légère et surtout que le Seigneur l'accueille auprès d'elle. Et je veux aussi le dire, si son mari est responsable, qu'il paye. Que le Seigneur fasse qu'on le confonde et qu'il paye parce que tu ne peux pas avoir, je peux vous dire que c'était son premier, c'est-à-dire que c'est le gars qui l'a mbinda pour la première fois. Maintenant, c'est son premier gars. Donc, vous pouvez comprendre le yamo qu'elle avait pour le gars. C'est le gars qui l'a ngamia pour la première fois. C'était son gars. C'est-à-dire que quand elle a commencé à ngamia, c'est lui qui a ngamia. C'est lui qui a ngamia. C'est lui qui a ngamia. C'est pour ça que la fille d'autrui... Attendez. Qui m'appelle là? La personne qui appelle sur le direct là, je vais le bloquer. C'est comment? Comment vous appelez sur mon direct? Non, mon frère. Hein? N'appelez pas. Oh. Écrivez le message sur Destiny Baron si vous voulez que je vous prenne. Voilà. Donc je voulais le dire exactement que... Hein? Donc c'est un peu ça. Son mari était dans un autre état. C'est faux. Il n'était pas là. Puisqu'on l'a appelé, il a dit que lui-même ne savait pas. La fille, puisque s'il était assis là, ça veut dire l'anga est d'aïe. Il y avait même déjà... Mais il y a les vidéos, c'est parce que je ne vais pas vous montrer ça. Vous pouvez... Attendez, regardez la vidéo aussi. Je vous montre quelque chose. Pourquoi on... écoutez ça. Attendez, je vous montre la vidéo là. Attendez, on va vite aller là. Attendez. On va aller vite là. Vous voyez la vidéo aussi. Je vous montre ça. Ici. Là, voici ici, souriant. Là, voici souriante. La personne qui m'appelle là, je vais te bloquer. Dis donc, c'est comment? Je suis en direct, non? N'appelle pas sur mon téléphone là. Voilà, je vous montre ici, regardez. Ah, la voiture, vas-y, Diana, vas-y, Diana, vas-y, Diana, vas-y, Diana, I talk to you Tuesday, I talk to you Tuesday, I speak to you Tuesday, I speak to you Tuesday, I speak to you... Donc, elle a parlé, c'est sa meilleure amie qui a parlé avec elle. Elle dit, j'ai parlé avec toi jeudi, j'ai parlé avec toi jeudi, j'ai parlé avec toi jeudi. Écoutez. Voilà, je t'ai dit de quitter ce mariage, je t'ai dit de laisser, je t'ai dit de quitter, je t'ai dit de laisser, je t'ai dit de laisser. Même toi, si tu te mets dedans, il y a quoi? Toi, tu discutes, c'est quoi le petit oiseau là, tu grondes pourquoi? C'est comment avec ta tête là? Tu grondes l'oiseau là pourquoi? Mais ici là, chez moi, tout le monde doit avoir sa place, hein? Il y a la place pour les oiseaux. Tu ne viens pas donner les ordres ici, Simba. Tu as compris avec quoi? Tu ne viens pas ici que il y a les oiseaux, tu te fâches. C'est quoi? C'est ta maison ici? Comment? Excusez-moi, il faut qu'il dise deux mots chiens ici. C'est quoi? Il voit deux oiseaux ici, il est fâché. Il gronde les oiseaux, qu'il ne veut pas voir les oiseaux ici. C'est ta maison ici. Tu payes le loyer ici, Simba. Tu payes le loyer dans le pays ici. Hein? Tu connais comment on fait pour payer l'eau ici? Tu chasses les oiseaux là, pourquoi? Merde. Oh. Excusez-moi, hein, parce qu'il faut qu'il parle sur mon chien là. Écoutez. I told you to leave. I told you to leave. 43 years old. 43 years old. 43 years old. Your mother is 30 years old. Your mother is 30 years old. Voilà, elle explique que je t'ai dit, le quartier là, ce n'est pas là où il y avait la maison. Hein. C'est là où le gars est allé là, baisser là-bas. Voilà ça ici. Excusez-moi, vous riez, mais vraiment, Simba, il faut que gronde Simba, il dérange. Il vient chasser les oiseaux ici, pourquoi? C'est sa maison ici. Comment? Tu ouvres encore ta bouche et te chasses ici là. Comment? On peut faire ça?
c'est là où elle vivait. On va continuer. C'est sa meilleure amie qui pleure. Écoutez. Le mariage a tout pris. Le mariage a tout pris. Je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas divorcer. Je ne vais pas divorcer. Non, ici ce n'est pas sa maison. Ici, c'est la maison que son mari, quand elle est venue du Cameroun, son mari lui a dit que non, il fait les travaux dans leur maison. Il est parti la jeter dans un ghetto. Et c'est dans le ghetto là qu'on l'a trouvé. C'est dans le ghetto là. Écoutons. C'est sa meilleure amie hein, qui vient la trouver parce que toute la famille la cherche, personne n'arrive pas. Son mari dit que non, lui, il ne le connaît pas là où il est. Lui, il est dans un autre état. Écoutons. You have resources. You have resources. You have resources. I told you. You have resources. You have... I told you. Je t'ai dit de quitter. Je t'ai dit de laisser ce monsieur. Je t'ai dit de le laisser. Voilà le résultat. Seigneur, c'est sa meilleure amie. Je t'ai dit que si tu ne quittes pas ce gars, tu vas finir comme ça. Je t'ai dit de le quitter. Je t'ai dit, ma soeur, de le quitter. Sinon, tu vas finir comme je vois là aujourd'hui. Je te l'ai dit. Écoutons. Je t'ai dit ça. Je t'ai dit que tu vas finir dans un sac. Je t'ai dit ça. Tu pensais que la mort, il va prendre le fusil. Tu pensais qu'il va prendre le fusil bien le couteau. Il était un narcissiste. Il ne prend pas le couteau. Il te tue à petit feu. C'est les narcissiques. Il te t'aimait à petit feu. C'est sa meilleure amie qui vient découvrir ça. Qui connaissait toute la réalité, qui pleure. Les filles, le mariage n'est pas un fin en soi. Quand ça vous dépasse, partez. 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 Voilà, même s'il n'y a pas déjà. Il te tue à petit feu. Il te dit de tout le monde, regardez là où Diane est morte. Regardez là où Diane est morte. Regardez là où Diane est morte. Non, Pascaline, ils se connaissent depuis au Cameroun. Hein. Ils ont 18 ans de mariage. Elle-même, elle avait déjà plus de 15 ans aux États-Unis. Non, c'est un vieux mariage. Ils ont construit ensemble. Ils ont même acheté une maison ensemble. Non. Regardez, la femme d'un docteur. La femme d'un docteur. Écoutez. Elle a vécu 15 ans. Son mari est docteur. Elle a vécu 15 ans dans une autre cité au calme. Je vous ai dit, ça fait 3 ans que le gars est parti parce qu'il y a une gondole qui a récupéré. Écoutez. On paye $100 là où la fille de tout est morte. Les appartements des Mexicains alors qu'ils ont une maison. Quand il a pris du Cameroun, il est parti la jeter là-bas. Leur maison est là. Même ses affaires n'avaient plus. Là-bas, on paye $100. Le loyer, c'est $100. Il a laissé sa vie là, il est parti la jeter là-bas. Même si tu détestes quelqu'un, on fait ça. Considérons qu'il n'a rien fait, on fait ça. C'est ta femme, c'est la mère de tes enfants. C'est grave ce qu'il a fait. Même si tu ne l'aimes, même si vous voulez séparer, c'est quand même celle qui t'a donné les enfants. Les gens veulent me justifier que non, il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais ce qu'il a déjà fait là, que vous avez une maison, tu arrives, on enlève, rien que ça peut t'aimer. Tu arrives aux États-Unis, on peut te jeter là, dans un ghetto des Mexicains où on paye $100. Tu as une villa, tes affaires sont là-bas. Le gars t'abandonne là-bas, il te chasse. Tes enfants même, il a pris. Il a jeté au Cameroun. Tu es seul. Au mariage, il n'y a plus. Il a fui dans un autre état. Tes enfants, il te les a enlevés. Il allait jeter au Cameroun. Ta propre maison, il t'a encore enlevé dans la maison. Il est parti te jeter dans un truc des Mexicains. Rien que ça, là, ça ne peut pas te boler. Rien que ça, là, la situation, là, ça ne peut pas finir quelqu'un. Même si tu as le cœur, comment ça peut pas te finir? La magie. Je vais afficher le monsieur là, vous allez voir. Il est resté à Gilbert. Il a quitté à Gilbert. Lui, il est à Gilbert. Toi, une femme. Toi, tu dois la mettre ici. Toi, tu dois à Gilbert. Toi, tu dois à Gilbert. Toi, tu dois à Gilbert. Là où il y a la sécurité. Tu viens la lancer.
en gros, si vous voyez, voici le monsieur et elle. Je vous le montre. Et ici, vous pouvez voir le visage. Voilà le monsieur. Attendez, je vais chercher même encore une photo d'eux. Pour que je sois... Je cherche ça. Nous allons regarder. Excusez-moi, je vais chercher ça. Nous allons voir ça où. Attendez, je vais chercher ça. Pour que je vous montre le couple. Faisons attention. C'est pas, le mariage n'est pas une fin en soi. Si ça ne va pas, partez. Partez, partez, partez. 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 Vraiment, mes soeurs, partez. Voilà le bandit là. Il est aux arrêts en ce moment. Il est aux arrêts. Il est aux arrêts. Je remercie le Seigneur qu'on l'ait arrêté. Maintenant, on va voir la vérité. J'arrive pas à retrouver les photos. Donc pour le moment, moi, je voudrais encore présenter mes condoléances à sa famille et à ses proches. Et je demande à la justice américaine de faire son travail. Et je vais finir par dire à mes sœurs, le mariage n'est pas une fin en soi. Si vous avez un couple, ça ne va plus. Sauvez votre vie, partez. Ne faites pas parce que, oui, on va dire quoi de moi, on va dire quoi de moi. Quand ça ne va pas, partez. Votre vie vaut plus que tout ça. Vraiment, partez. Parce que personne n'est à l'abri de, comment on dit. Quand c'est comme ça, maintenant, on a arrêté le monsieur, on va voir. On va voir. Mais, je sais que si le FBI l'a arrêté, on l'a gardé jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que le monsieur a quand même quelque chose qui se reproche. Si on l'a gardé, ça veut dire que il se reproche quelque chose. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à dire. Merci beaucoup à tous. Deuxième sujet. Bipez-moi l'artiste Vanista Enama. Il vient ici là. Il vient ici avec sa petite tête comme un rat palmiste là. Il vient ici là. Il me trouve. Vous connaissez l'artiste Vanista Enama. Je vous fais écouter son son. Après on va aller lui dire deux mots. Allons sur ça. Vanista Enama. C'est le deuxième sujet. Vanista Enama. Je balais. Voilà. Allons là-bas. Allons là-bas. Excusez-moi, on va d'abord écouter son son pour que vous sachiez qui il est. On passe sur... Même la jalousie, je balais. Attends, non, on avance. Avec sa tête comme vous avec sa tête comme le rat palmiste là. Écoutez, on écoute d'abord son sang, après il va lui parler. Je balais. Je balais. La jalousie dans mon cœur, je balais. Mes petits pieds tordus, je balais. La jalousie à maman Cindy, je balais. La petite tête de crapaud, je balais. Qui t'a dit que tu es dans ce jusqu'à tu viens nous emmerder sur internet pendant qu'on est en train de regarder l'élection présidentielle? Qui t'a trompé, Vanista Enama? On ne peut pas boire l'eau au Cameroun parce que tu nous montres les bêtises sur ta page. On ne peut pas te dire ça. Tu as dit que tu vas venir répondre. Bipé, il vient ici, là, il lui dit ça. Hora. Maintenant, il va me répondre. Parce que comment on te laisse là? Tu crois qu'on ne voit pas? Donc quand toi tu vois, c'est le moment de s'amuser. On est concentré les yeux. Tu viens avec tes petits pieds de crapaud là, venir nous emmerder sur internet. On va pas te dire ça. Bipele, on va lui dire ça. Si c'est le buzz, tu vas t'arrêter vite. Tu as compris? Je balais. Je balais. Le sabotage, la commérage, la jalousie, je balais. Le nkang. Le nkang. Les pleurs. La jalousie. Fiche le camp à maman Cindy. Si tu ne peux pas te tenir comme un homme debout. Je balais, je balais. Vraiment, sa grosse tête, avec ta petite tête comme le crapaud là. Il faut venir encore nous emmerder ici là. Je vais commencer, on va aller sur ta page. Soin. Jusqu'à dire que si tu parles, je te réponds, je t'attends. Pose ton pied dans le Congo, ça tu ne vas pas croire. Si tu veux comment on dit, si tu veux le buzz, hein, moi je vais te donner le buzz. Cadeau. Je vais te donner le buzz cadeau, c'est gratuit, c'est nyang nyang, je te donne ça, je porte tout le buzz là, il vient déposer chez toi. On pose ça devant ta porte. C'est le buzz que tu veux. Si tu veux le buzz, nous on va te donner ça. Ça nous dérange. Nous quoi? Moi j'ai quel problème? Moi j'ai le temps, Vanista, c'est toi qui es artiste.
Donc si tu veux le buzz, je peux porter, viens me déposer devant ta porte. Qu'est-ce qu'il y a même avec toi? Tu ne peux pas respirer. Qu'est-ce qui te dérange? Aïe. Allons sur ta page. Vaniste Nama. Regardez-moi ça. Il a 935 000 followers. C'est un artiste. Allons sur sa page. Hein. On va voir ça ensemble. On va pour 2 jours, pas pour beaucoup. Le voici, si je savais. Descendons. Quand je disais que je l'aime ici, vous êtes versé sur elle. Dis comment elle ne me mérite pas. Comment j'ai pas bon goût. Maintenant qu'à cause de vous, c'est gâté, vous voulez me tuer. Vous êtes bizarre. Chouin. Voilà ça. Ça, c'est la page d'un artiste. Près d'1 million de vues. Allons ici, avec les enfants. Tu sais pourquoi je suis entré? Je vais t'expliquer pourquoi je suis entré dans ton histoire. Ma famille et moi sommes soudés. C'est la plus belle chose que j'ai. Si tu veux, ne reviens jamais. On s'en sortira. Il parlait de sa femme. Voilà les enfants. Voilà les enfants qui l'exposent dans ses bêtises. Alors, voilà là où ça m'a énervé. Quand le feu la brûle, elle a tous ceux qui la soutiennent. À cause d'elle, je n'arrive pas à dormir. Sur la page d'un artiste. Continuons. Voilà là où moi, ça m'a énervé. Et je vais vous dire pourquoi. Allons ici. Il a dit que... Écoutons. Avec sa tête comme l'écureuil. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je suis entré dans ton affaire. Puisque le buzz que tu faisais là, tant que tu faisais ton buzz avec ta femme Cindy, nous on guettait parce que ça ne nous concerne pas. Puisque tu as mis les enfants, en tant que mère d'enfant, je vais te dire 2 mots. Tu vois, parce que les enfants, il faut les protéger. Ils n'ont pas besoin de se retrouver dans tes buzz à 10 balles. Si ce n'est même pas le buzz, c'est mal déplacé pour un artiste d'exposer sa famille. Tu déranges et on va te dire ça. Maintenant, pose un peu tes pieds là, tu vas voir. Je vais te lessiver ici sur Internet. Voici ce qui m'a énervé. Je vais te montrer ce qui m'a énervé. Voici un enfant. Je ne comprends pas. Comment tu amènes ton enfant dans des bêtises? Dans des bêtises. Qu'est-ce qui te dérange? Tu exposes les enfants. Dis demain, là, on porte tes enfants, commence à les insulter. Mais ça, tu vas te plaindre. Tu penses que ce que tu mets là, ça quitte sur Internet? Ça reste sur Internet. Hein? Demain, tu auras un sérieux clash avec quelqu'un. Il va porter tout ça et déposer sur Internet. Tu ne vas pas croire. Et tu vas accuser les gens que, voilà le clash, on met mes enfants. Alors que c'est toi qui es venu mettre tes enfants sur Internet. C'est toi qui es venu mettre tes enfants sur Internet. Il faut faire tes bêtises avec Cindy si tu veux. Mais laisse les enfants hors de tes trucs là. C'est pour ça que je suis venu te parler. Et j'ai dit que tu viens ici et casse tes petits pieds. Tes petits pieds de curé et dégage ça avec les mains. Toi que tu es qui là? Comment tu peux te comporter? Tu peux faire ton buzz et laisser les enfants loin de là? Qu'est-ce que tu as à mettre les enfants dans tes bêtises? On peut pas te dire ça. C'est quoi avec toi? Tu peux pas protéger tes enfants? Qu'est-ce que tes enfants font dans tes bêtises là? Tu n'as pas honte? Tu représentes des marques au Cameroun. Tu viens t'étaler comme ça à mon dos. On va pas te dire ça pourquoi? Hein? Petit villageois comme ça là. Tu sors d'où là? Tu t'es battu pour avoir cette image là. Qu'est-ce que tu es en train de détruire ton image comme ça là? C'est quoi ça? Je vais te montrer dans ce qui m'a énervé. Et j'ai dit que si tu veux le buzz, je vais te donner ça en carton. Je vais te donner soc le buzz si c'est ça que tu veux. Maintenant là, je suis avec toi dans le buzz là. On va gérer ça ensemble. Peut-être il faut qu'on te donne tout le buzz du Cameroun pour que tu nous fiches la paix. Le buzz que tu cherches là, maintenant là, on va se concentrer et te... Attends, mon fils attends. Comme tu veux le buzz, on va se concentrer tout le Cameroun. On va te donner le buzz là. Peut-être ça va te permettre de nous laisser respirer. De nous foutre le camp. Parce qu'on parle d'un pays en ce moment. On est concentré pour savoir si Kouagne sera président. Tu connais Kouagne Vaniste? Tu connais Kouagne? Kouagne me doit 100 €. Kouagne, c'est celui qui veut devenir président et que j'ai dit qu'il ne sera jamais président si tu ne le connais pas. Je t'informe maintenant que si tu veux, tu vas soutenir même quelqu'un. Tu nous fatigues les oreilles. Tu viens porter tes enfants, tu déposes. Donc dégage, nous sommes là pour lutter. Pour qu'un Kouagne ne soit pas président. Tu viens nous emmerder avec tes histoires de Ngamia. Viens encore ici là. Je vais te parler, tu ne vas pas croire. Chouin comme ça là. Tu portes les enfants, tu amènes où là? Si tu es le buzz là, on va te donner ça et porter et déposer devant ta porte. Si c'est le buzz que tu veux, voilà, on va te donner ça. Parce que tu fais tes bêtises là depuis on regarde, on croit qu'on regarde à côté, on fait comme si on ne voit pas. Voici ce qui m'a énervé. Observe, toi, me regarde ton enfant sur Internet. Tu fais des bêtises comme ça là. Oui, papa. Tu dis que ton ami t'a dit quoi? Il a dit que tu es dans la secte et que maman a quitté la maison. Ton ami? Oui, papa. C'est ton meilleur ami, non? Oui, papa. Il dit qu'il a vu ça partout dans les réseaux. Dans les réseaux.
Et que c'est aussi un de ses amis qui lui a dit. Qu'est-ce que tu as amené tes enfants dans des bêtises comme ça? Je sais pas. Regarde-moi ça. Tu sais pas ce que c'est que la secte. Regarde-moi ça. Et ton ami là, il sait ce que c'est qu'une secte. Non, papa. Comment tu es sûr qu'il ne sait pas? Parce que lui-même, il a dit que c'est un de ses amis qui lui a dit que tu es dans la secte. Partagez. Moi aussi j'entends ça. J'entends beaucoup ça. Mais bon, ta mère a quitté la maison ou pas? Écoutez ça. Papa, elle a quitté la maison. Et elle revient seulement le matin, elle prépare, elle nous sert, puis elle repart. Ah oui. Et papa. Et elle vous a dit pourquoi elle a quitté la maison? Regardez-moi ça. C'est-à-dire que Et qui- tu es avec ton gamin, tu parles de ton épouse. Tu parles de ton épouse. La femme que demain tu vas représenter. C'est-à-dire que tu l'insultes comme ça à mon vision. Demain tu fais comment pour la remettre? Donc quand les bordels là vont venir l'insulter, tu pourras défendre cette femme. Tu pourras défendre cette femme vaniste. Une femme que tu as mis en haut, toi-même tu es en train de la descendre devant nous tous. Si demain là, si ce n'est même pas le buzz et que c'est vrai, demain là vous arrangez, comment tu fais pour venir laver son image que tu es en train de descendre là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens mettre un enfant dans tes buzz. Je ne sais pas si c'est le buzz, même si c'est vrai, c'est grave. Depuis on te dit arrête-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais n'importe quoi. Et, oh, l'enfant, l'enfant, ceci. Qu'est-ce que tu mêles un enfant? Un enfant te dit que sa mère a quitté la maison en Mondovision devant presque 1 million de personnes. C'est ton fils, le fils de ta femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu penses que demain tu fais comment pour arranger tout ça? Tu fais comment? Si toi-même tu descends une femme que tu allais épouser, tu nous as montré que c'était la mère de tes enfants. Tu es en train de la salir à Mondovision. Tu portes ses propres enfants qui viennent la dénigrer à Mondovision. Tu penses que demain tu fais comment pour arranger ça? Vous savez qu'il y a un niveau de buzz où on doit s'arrêter. Qu'est-ce qui t'arrive? Finissons d'écouter ça. Je vous laisse écouter. Il dit qu'il a vu ça partout dans Je viens. Et que c'est aussi un de ses amis qui lui a dit. Et la secte, tu sais quoi? Je sais pas. Tu sais pas ce que c'est que la secte? Et ton ami là, il sait ce que c'est qu'une secte. Non, papa. Comment tu es sûr qu'il ne sait pas? Parce que lui-même, il a dit que c'est un de ses amis qui lui a dit que tu es dans la secte. Moi aussi j'entends ça. J'entends beaucoup ça. Mais bon, ta mère a quitté la maison ou pas? Oui, papa, elle a quitté la maison. Et elle revient seulement le matin, elle prépare, elle nous sert, puis elle repart. Ah oui. Oui, papa. Et elle vous a dit pourquoi elle a quitté la maison? Non, papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Et qui s'occupe de bébé Sagesse? C'est la ménagère. La ménagère. D'accord. Merci. Oui, papa. Oui, papa. Écoutez ça. Ça dit, il met son fils dans des bêtises. Un fils qui vient parler de sa mère devant près d'1 million de personnes. Ça se fait ça. C'est quoi ça? Regarde même. Ton buzz là, on ne sait même pas où ça part. Continuons, c'est la page d'un artiste. Hein. Continuons. Voilà, 3 semaines d'absence, je suis là. Je vais prioritairement me rassurer que Maman Cindy, Maman Couleur n'a pas quitté la maison en emportant tout avec elle. Tu fais croire que ta femme c'est une voleuse. Toi-même tu fais croire que Maman Cindy est une voleuse. Que c'est une voleuse et qu'elle peut dévaliser ta maison. Ça veut dire que tu n'as même pas confiance en elle. On parle de ton épouse. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il y a les buzz, il y a des limites. Il faut faire très attention. C'est-à-dire que même quand tu fais le buzz, ta femme et tes enfants, ou ceux qui te protègent là, tu les mets loin de tes buzz. Jamais tu n'exposes ta femme et tes enfants. Parce que si quelque chose t'arrive, c'est ta femme et c'est tes enfants qui peuvent te protéger. Personne ne peut te protéger plus que ceux-là. Tu fais croire que Maman Cindy est partie de la maison, peut-être elle a dévalisé toute ta maison. Toi, tu dis ça de ta femme. Et puis depuis, on te voit faire tes bêtises là.
on ne te dit pas de t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Sinon, toi, moi, j'ai pas de problème sur Internet. Je te dis ça. Voilà. On va là. Te voici. Tu l'exposes. Oh, Cindy. Ça, c'est ta page d'artiste. Hein. On ne voit pas si tu es en concert, si tu as des... où tu te produis. Ça dit que ça fait près de 2 semaines qu'on est dans... Les Camerounais, ça dit près d'1 million de Camerounais qui te suivent pour ton travail, sont assis dans tes histoires de Ngomnia, dans tes histoires de Ntot. Ça fait près d'1 semaine ou 2 semaines que les gens sont assis à voir tes gamineries en tant qu'artiste. Tu viens exposer ta famille et on ne doit pas te dire. Je vais te dire ça parce que si tu veux le buzz, on va te donner ça maintenant propre. Tu vois, tu vas apprendre à te respecter en tant qu'un artiste n'expose jamais sa famille. Jamais. Jamais. Peut-être on t'explique ça, tu ne veux pas comprendre. Regarde, tu prends la photo de ta femme, tu l'exposes. Voici ce qui m'a fait le plus mal. Le jour le plus dur de ma vie, je regrette. Derrière toi, il y a un homme. Je suis sûr que, voici ce que tu as écrit. Le jour le plus idiot de ma vie, je regrette. Il y a cette fille qui est à côté de toi. Il y a sa famille. Il y a toi. Il y a ta famille. Je crois que si tu étais allé lui demander la main. Quand tu écris ça sur Internet, est-ce que tu as pensé à vos familles? Tu as pensé à ceux qui étaient là pour manger et boire? Tu as pensé à ceux qui vous ont béni ce jour? Tu as pensé à ceux qui ont pris le temps pour venir vous féliciter pour votre mariage, pour votre dot et tout ça? Enfin, pour ta demande à main? Est-ce que tu as pensé à écrire devant 1 million de personnes le jour le plus idiot de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de vos témoins, de vos familles qui ont mangé, qui ont bu? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ne peux pas comprendre? Tu écris quelque chose d'aussi grave devant 1 million de personnes. Ce jour, vous n'étiez pas seul. Vous avez montré au monde entier votre amour. Il y a eu des familles qui ont applaudi. On voit autour de vous des gens. On voit un grand monsieur derrière vous. Ces gens ont cru. Ces gens étaient là. Tu dis que ce jour, c'est le plus grave de ta vie, le plus idiot de ta vie. Ce jour où tu as dit devant ta famille et devant les hommes, devant Dieu, que c'est celle que tu as choisie. Devant nous tous, on était là, on t'a applaudi. Est-ce qu'on vient faire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de, dans quel mariage il n'y a pas de difficulté? Tu ne pouvais pas t'asseoir, mais si c'est même vrai que laissons que ce n'est pas le buzz, c'est vrai, tu ne pouvais pas t'asseoir et voir même vos témoins, ceux qui sont proches de vous, venir et discuter et demander que vraiment il y a un problème entre moi et ma femme. Trouver une solution. Trouver une solution. Appeler les gens de gauche à droite pour essayer de trouver la solution. Au lieu de venir emmerder tout le monde sur Internet, à exposer ta femme, à exposer ta belle famille, à exposer ta propre famille qui a mangé et bu. Et puis on ne peut pas te dire ça. Maintenant tu as fini ça, tu as atterri maintenant sur tes propres enfants que tu es en train d'exposer. On ne peut pas te dire ça. Vaniste, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête-moi tes bêtises là avec ta tête comme un écureuil là. Faut venir encore ici là nous emmerder. C'est quoi ça? Là la page d'un artiste, hein. La page, c'est ta page d'artiste. On ne voit que des bêtises sur ta page. Allons. Te voici. Cindy, n'oublie pas d'où tu viens. C'est ta page de travail. Tu es dans les gamineries. Continuons. Tu crois que ton regard m'impressionne? Tu étais plus belle avec les couleurs que je t'imposais. Il dit à sa femme qu'elle était plus belle avec les couleurs que lui, il imposait à sa femme. Donc c'est toi qui imposes les couleurs, les verts ou jaunes que ta femme met sur la tête là, Vaniste. C'est toi qui imposes à maman Cindy de mettre les couleurs verts ou jaunes là. Hein papa? Je comprends maintenant. Parce que nous on croyait que c'était son look. Donc c'est toi qui lui dis de mettre le drapeau tricolore sur sa tête, papa. Ok. Si vous voyez une courte fille avec des couleurs sur la tête, tapez là. Il parle de sa femme. On est sur Internet. Hein. Le voici. Non mais c'est grave. Hein? Si quelqu'un qui veut te booker va sur ta page, il voit tout ça, il va te booker. Parce que les promoteurs vont te checker. On va te checker, on voit la page là, on va te... Regarde. Voilà une fille qu'on prend, viens m'aider à oublier Cindy. C'est sur sa page. Le voici.
avec les femmes. Oh, m'envoyer des vues dessus. Allons-y sur ta page. Le voici. Même si tu aimes ta femme, si ce n'est pas le buzz, considérons même que c'est vrai l'histoire. Tu vas venir sur Internet, t'afficher avec une autre femme. Ça, c'est un manque total de respect. Et c'est même une raison de te quitter. Parce que tu fais le dur là, mais ton cœur là, c'est comme la tomate. Te voici, tu viens prendre une femme pour essayer d'effrayer la fille de pluie. Elle est sereine. Donc, c'est toi qui as le cœur. Toi seul, tu bavardes. Regarde, sur ta page. Toi seul. Voici la page d'un artiste. La page d'un artiste. On est dans la poubelle. La boue. Voilà ta page. On est dans la poubelle. La boue. Jusqu'à tu as amené Maman Tchama dans la fête. Je me rappelle. Attendez. Excusez-moi les gens de TikTok là. Vous êtes presque 800 sur... 840, presque 900 sur TikTok. Je ne sais pas combien vous êtes sur Facebook. Attendez, je vais y aller là. Vous êtes sur Facebook. Vous êtes 906. Partagez, 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 partagez. Donc, partagez. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est pas normal. Donc, moi, je trouve que tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir en tant qu'artiste. Ça ne se fait pas d'exposer sa famille, sa femme, ses enfants. C'est là où on trouve la protection. Même si vous avez quel problème, appelle ta femme, vous arrangez ou cherchez les gens proches de vous, vous asseyez, vous trouvez une solution. Donc, tout ce désordre que tu fais là, demain là, quand tu vas te vanter avec elle, c'est les mêmes gens, que le bâton que tu as donné pour battre Cindy. Demain là, les gens vont l'insulter et tu ne dois pas te plaindre. Je me rappelle ici un moment, tu as eu un problème ici avec une poupée, ou c'est poupée de quoi là? Ici, une fille qui habitait Bâle, qui avait dit que tu avais pris ses dos. Et elle a commencé à te saboter sur Internet. Et pas saboter, elle a commencé à te publier sur Internet. J'ai causé avec toi. Et pour toi, c'était important ton image. Et d'ailleurs, je t'avais dit que c'était important. Et tu as géré ça comme un grand. Et j'étais d'accord. Parce que tu as pensé à ton image d'artiste. Bon, maintenant, là, tout ce que tu fais là, est-ce que c'est un artiste normal? Tu as vu quel artiste qui peut faire ce que tu es en train de faire en ce moment? Est-ce que tu trouves normal ce que tu es en train de faire en tant qu'artiste? Non, ce n'est pas normal. Si tu représentes même les marques, bientôt ils vont t'enlever tout ça. Si tu continues tes bêtises là. Il faut vite te ressaisir et quitter dans ce que tu es en train de faire là. Si c'est le buzz, arrête-toi. C'est un très mauvais buzz. Ça ne t'amène nulle part. Si c'est vrai que tu as le problème avec ta femme, va voir la famille. Tu appelles ta femme, vous vous arrangez. Tu vois les gens qui sont proches de vous, on va aller parler à Maman Cindy. S'il faut que les gens s'agenouillent, parce que ce qu'on voit là, c'est que ton cœur est en tomate. Tu fais le bruit là, mais tu n'as rien dans la culotte. Je te dis la vérité. Tu n'es pas un garçon, tu n'as rien dans la culotte. Une femme appuie tes mimbang, tu es en train de pleurer depuis 2 semaines, on ne peut pas respirer. Toi, tu es garçon, toi. Mais si tu ne peux pas supporter les problèmes, mais tu ne fais pas ça en public parce que tous les pleurs là, c'est toi celle qui pleure, c'est toi celle qui t'embrouille, c'est toi celle qui pleure. Cindy est sereine là-bas, ça veut dire qu'elle est sereine, elle est propre. Si tu vois que tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le cardio pour supporter les problèmes de cœur, mais va arranger, va te mettre à genoux, tu récupères ta femme, tu parles avec elle. Allez, au lieu de nous emmerder sur Internet. C'est ce que tu vas faire. Donc si tu vois que tu n'arrives pas, et que non, la fille est... Tu appelles les gens proches. On va parler à ta femme, tu arrêtes de nous emmerder sur Internet. Vraiment. Tu nous fiches la paix avec tes gamineries là. Tu laisses tes enfants loin de tes bêtises là. Tu les protèges. Mais si tu ne l'aimes pas, divorcez et fichez-nous la paix. Ce n'est pas nous qui vous avez mis ensemble. Ne venez plus nous emmerder avec vos histoires de cul sur Internet. C'est quoi avec vous? Si c'est même un buzz, c'est très mauvais, c'est très sale. C'est un très mauvais buzz. Parce que tu es en train d'exposer ta famille, ta femme et tes enfants. Et demain, tu paieras ça. Arrête-toi vite. Peut-être quelqu'un n'a pas encore eu le courage de te dire que ce que tu fais là, si tu lis les commentaires sur ta page, tout le monde est étonné. Tes followers ne comprennent pas ce qui t'arrive. Donc il faut nous dire. Donc si tu n'as... Comment un homme t'appuie? Une femme t'appuie les mimbang, tu pleures comme un porc depuis et puis on peut pas respirer sur Internet. Oh yo, Maman Cindy. Oh yo, Maman Cindy. Oh yo, Maman Cindy. Oh yo, Maman Cindy. Y a quoi? C'est nouveau? Non, mon frère, calme-toi. Va prendre ta femme et puis laisse-nous respirer. Si ça te dépasse, dis-nous, on va aller t'aider.
C'est quoi? Woyo, Maman Cindy. Woyo, Maman Cindy. Woyo, woyo, Maman Cindy. Woyo, 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 woyo. On peut pleurer l'entendre comme ça? Mais va récupérer ta femme et fiche-nous la paix, dis donc. C'est quoi avec toi? Va parler à ta femme et puis fous-nous la paix. Aïe. Au Cameroun, il y a d'autres problèmes. Tu es là, tu nous emmerdes avec tes bêtises là. Donc, fiche-nous la paix et puis dégage. Tu as compris? On va finir par la faire de notre type là. Eh, Seigneur! Oh! Attendez, il est où là? Attendez, c'est où là? Attendez, on va aller encore. Pourquoi je n'arrive pas? Attends. Oh, attendez. On repart là-bas. Allons là-bas. Attendez, attendez. Bon, on va aller directement. Allons là-bas, hein. Allons voir notre pain, notre pain. Le pain chocolat. Attendez, allons-y alors. Voilà. Voilà, attendez. On va décrypter la vidéo du Père. C'est dimanche. Je vous demande tous de partager et de prier d'abord. Je prie d'abord parce que ce que je vais dire là, que le Seigneur m'écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ce qui va sortir de ma bouche là, vraiment, ce n'est que le Père Bayemi. Ce n'est pas ma vidéo. Et vraiment, s'il y a même quoi, je demande déjà vraiment la bénédiction. Ce n'est pas moi, c'est que le Père a dit des choses et moi, je fais seulement le décryptage. Donc, Seigneur, me voici qui prie devant tout le monde. Amen. Voilà dimanche, je ne veux pas pécher. Je montre seulement la vidéo du Père. Oh. Je n'ai rien dit de mauvais. Oh. Je décrypte seulement ce que le Père a dit. Vraiment, Seigneur, ne m'en veux pas. C'est vrai que c'est dimanche, parfois, une fois monter les choses bizarres, mais moi, je vais faire comment? Le Congo, ça m'a tenu. Vraiment, il y a certaines choses que on ne doit pas dire. Je sais, Seigneur, que tu as dit que le dimanche, tu ne pécheras point. Mais, bon, voilà. Et la vidéo est là. Il faut que je décrypte. Je vais faire comment? Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, que la paix soit avec toi. Et Seigneur, écoute que ce n'est qu'une décryptage. Amen. Priez-vous tous aussi. Vous qui riez là, c'est mieux que vous priez. Oh. Parce que ce que je vais dire là, ça peut nous chanter. Mieux vous priez d'abord. Je vous conseille de prier. Parce que, moi je vous dis seulement. Moi, il a prié pour moi. Donc, c'est votre problème si vous ne priez pas. Moi, il dit ce qu'il a dit. Dieu sait lui-même que ce qu'il dit là, il a prié. Donc, il n'a rien que mes péchés sont déposés à côté. Vous, voilà, vous êtes combien? Vous êtes plus de 1000. Ne priez pas. Laissons-la moi, quoi. Écoutons-le. C'est pas aimé. Écoutons. Écoutons. On décrypte. Attends, où est ça? Attendez. Alors, je suis d'accord qu'on fasse une finale à une de ces deux conditions. Ou on fait avec une de tes amies. Voilà. Je suis alors, comme je t'explique, on va faire, si tu veux, on va faire avec une de tes amies. On va choisir deux conditions. Soit on va faire avec une de tes amies. Comment d'abord un homme brun est d'abord passe ton nom? Il est d'abord trop brun. Il ressemble à mon père, à ma Pierrot, mais ce n'est pas lui. Et toi de lui, c'est qu'elle veut prêcher seul. Mais tu es là, tu écoutes, non? Oh, il dit qu'on est là, nous tous on est dedans. Moi, il a prié, donc c'est beau de procéder, on n'avait pas prié. On va faire deux. Écoutons. On va faire en deux conditions. Écoutons le Père. Ouais. Ou on fait avec une de tes amies à toi. Soit tu amènes une de tes amies à toi. Maman! Tout un évêque
Hey, Seigneur Jésus-Christ. Maman, la perversité a atteint les limites. Donc, lui ne fait même pas à 2 personnes. Il fait qu'à 3. Il ne fait qu'à 3. 2 là, c'est petit pour lui, ça ne donne pas. Il dit que, où tu amènes une de tes amies, on fait à 3. À 3. Donc, le père là, donc il soutient. Imaginez 2 autres posés devant le père brun là. Mon ami, il cogne ici, il cogne ici. Après, le dimanche, il part donner la messe, c'est le lait. Oh! Lui ne c'est pas une seule personne. 2. Tu appelles une de tes amies. On fait à 3. On fait à 3. Écoutons. Attendez. Maman? Oh, jamais une de tes amis, on fait à 3. Ou alors, tu fais avec quelqu'un. Tu fais la vidéo, il ne sait pas. Tu m'envoies. On peut être pervers comme ça. Non mais attendez, le monsieur c'est un pervers. Il demande à l'anga d'aller ngomnier dehors. De faire la vidéo de notre Joe qui l'a ngomnier. Et de lui envoyer la vidéo là. Oh! Respect tonton. Respect maman, on peut être pervers comme ça. C'est-à-dire que même les gens de Dieu qui ne font pas, même les nous comme ça que l'église on parle de temps en temps, on n'a pas la perversité du père là. Et c'est lui qui donne la communion avec ses mains là le dimanche. Il part touquer d'un gars la nuit, il vient avec la communion là, il vous donne la, il faut vous voir. Il tape ça sur vos mains, tac. Voilà. Mais on peut être pervers comme ça. Il demande à l'angala hein, d'aller faire avec quelqu'un dehors. D'aller une demi dehors. Et filmer le monsieur avec elle. Et lui envoyer la vidéo. Non, le père est trop pervers. Il est trop pervers, non? Ça, mais c'est pas possible. Et puis, quand tu le vois, tu vois d'abord la bouche du père, là. Tu sens qu'un... Quand il sent un gros pervers. Tu sens quelqu'un qui... La ntotte, quand il attrape les 2 ntottes là, et puis après, il sort la soutane là. Je suis sûr, moi je suis sûr que le pater là, je suis sûr qu'avant que le pater là gnoxe, il porte d'abord les 2 soutanes, il dépose, il prie tous les dieux. Avant de poser sa tête en bas, il dit Seigneur, je prie toute la nourriture que mange ici. Si tu sais que c'est une nourriture qui va bien, bénis cette nourriture, papa. Il bénit les 2 ntottes. Et il gnoxe ça. Oh. Ah! Ça, c'est la bouche d'un gars, d'un monsieur qui descend bien. Quand tu vois sa bouche là, regardez. Et il dit à la petite qu'il ne veut pas les vidéos yang là. Il veut une très bonne vidéo. Une vidéo que les actions, c'est-à-dire que il dit à la petite que non, ne nous fais pas les vidéos que genre une petite vidéo qui passe comme ça. Non. Tu t'arranges une très bonne vidéo. Attendez, excusez-moi. Je transpire, hein. Le soleil va me tuer seulement ici. Voilà. Excusez-moi. Aïe, il y a le soleil. Il dit à la petite que non, une très belle vidéo. Ne me fais pas les vidéos où on ne voit pas bien tes lasses là. Tu dis au tonton là qui pousse bien, tu fais la vidéo, tu m'envoies. Mais... Attends. Ah ouais, tu fais avec un autre. Ouais, une très bonne vidéo. Après, regardez alors la vidéo. On sent... Maman, on peut être pervers comme ça? C'est gâté, non? Quand on voit la bouche du père, on sent que le père, là, quand il pose sa tête en bas, là, il pose sa tête, il pose sa grosse tête, là, il pose en bas. Il prie d'abord tous les esprits sur les ntottes d'Engala. Il dit que, Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains qui ont préparé, et bénis toutes les bouches qui n'ont pas touché ça. Bénis même que ma tête, avant d'entrer là-bas, que le Saint-Esprit m'aide. Il porte sa grosse tête, là, il dépose en bas. Après, il vient prier. Mais
sortez de la soutane et venez nous retrouver. On yorce tranquillement sans déranger le monde. C'est tout. C'est quoi cette hypocrisie? Comment tu peux demander à une gars d'aller se filmer avec un homme et te donner? Mon père. Non mais attendez. C'est quoi ça? Il y a quand même des limites dans la perversité. Toi seul tu veux yorcer avec deux gars. Tu dis que si ça ne marche pas, qu'un yorce avec un Joe, elle filme et t'envoie. Non mais mon père. Il y a la limite à la perversité quand même. Et tu lui demandes qu'elle filme les bonnes parties et qu'elle ne filme pas un genre qu'ils sont seulement en train de se moquer comme ça là. Elle filme. Non. Elle filme quand le gars là la prend. On t'envoie ça. Tu as fait quoi avec à l'église? Donc quand toi-même tu vas prendre les vidéos de l'entote là, de l'entouma là, tu vas regarder ça dans ton église, assis au bureau avec toute la croix de Jésus derrière toi. Et Marie et le Père Christian. Tu vas voir toute la croix là. Tu seras en train de regarder les vidéos de l'entote. Tu dis c'est Jésus. L'entote, il gnoxe. Parce que tu devais regarder ça. C'est à l'église, non? D'Obala. Non, mon père. Non, mon père. L'entote ne peut pas inspirer un évêque quand même. Sors de là. Laisse la vie de soutien là. Viens nous retrouver. C'est quoi? Viens nous retrouver. Nous là, on peut gnoxer. Hein? On n'est pas dans l'église. Nous, on n'a pas peur. Si on nous trouve là, on gnoxe, personne ne va nous juger. D'abord, mon père, moi, je suis veuve. C'est ça? Donc, si ça, et personne ne va me juger. Mais toi, avec ta soutane, mais dépose ça, tu viens nous retrouver. Mon père, dépose ça. Quand il voit même d'abord ta bouche là, mon père, moi, je sens que toi, tu fais bien les choses là en bas. Donc, moi, je peux même te dire là que si tu veux, laisse la soutane là, tu viens, tu nous retrouves. Nous, on va gérer ça. Il y a quoi? Qu'est-ce qui a été caché là? Mais ton affaire que toi, tu veux gnoxer avec 3-4 personnes là. Moi, je ne gnoxe que seul. Non, moi, je ne mélange pas. Ton affaire que toi, tu veux seulement gnoxer que s'il n'y a pas 10 personnes, tu ne gnoxes. Quel est cet évêque qui aime la patouche? Mais c'est pas possible. Quel est l'évêque qui aime la patouche? C'est pas normal. Un évêque qui aime la patouche? Et vous salissez l'église. C'est quoi ça? Ah! Et puis, ils ont des perversités que même les gens qui ne sont pas à l'église. C'est-à-dire qu'il y a les hommes même que ils ne réfléchissent même pas de mbinda une fois. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de mbinda parce que il faut toujours mettre dans votre tête que les prêtres et les évêques n'ont pas le droit de mbinda des femmes catholiques. Je parle des catholiques. Parce que lui, il est catholique. Et ils n'ont pas le droit. Ils ont fait vœu de chasteté. Ils ne peuvent pas mbinda. Bon, si tu ne peux pas mbinda, mais prends ne serait-ce que une personne. Mais toi, tu as seulement les goûts que s'il n'y a pas 2 personnes, tu ne gnoxes pas. Si ce n'est pas qu'on a filmé, qu'on gnoxait là-bas, on t'a envoyé la vidéo, tu ne gnoxes pas. C'est quelqu'un qui a fait ça. Mais il faut sortir de l'église, tu viens nous retrouver et puis tu peux faire tes choses tranquilles. C'est quoi ça? Tu fais quoi avec la soutane, mon père? Non, mais c'est grave. C'est-à-dire que même les gens qui ont le droit de gnoxer n'ont pas les idées perverses que toi tu as, mon père. C'est-à-dire que les gens qui ont le droit de gnoxer, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de problème que l'église, machin, ils ont le droit. Ils ont quand même les idées normales. Mais toi, tu as les idées de pervers. Comment tu peux demander à quelqu'un d'aller gnoxer avec il filme, il t'envoie? Toi, tu es dans une église. Comment tu vas regarder la vidéo là où? Au champ. Mais c'est dans l'église là, non? Si la petite là t'envoie la vidéo, c'est dans l'église que tu allais guetter. Tu n'as pas honte que si tu regardes la vidéo d'une tote dans l'église, tu vas voir comment avec les croix de Jésus qui sont partout là, mon père. Bon, c'est pas normal. Parce que tu ne devais pas aller regarder ça au marché, au champ. Tu regardes ça dans l'église. Mais comment tu fais avec Jésus qui est à gauche, monsieur même qui a la photo de Pomba derrière? Comment tu fais? Non mais attends. C'est pas possible. Un évêque qui est pervers comme ça. Mais mon père, non. Laissez l'église, venez nous retrouver, on va se gnoxer ensemble tranquille. On va pas déranger les gens. C'est quoi? Oh là là. C'est quand même grave ça. Mais deux. Oh, vraiment, ma fille, tu peux appeler ta copine qui est à côté là. Vous venez à 3. Je suis sûr que le père là a les vidéos de porno dans son téléphone. Moi, je demande aux gens de bas là. Prenez le téléphone du père là, vous guettez. Il y a les vidéos de porno dedans propres. Voilà. Moi, j'ai vu votre communiqué là, vous les gens de l'église de Bala là, que vraiment vous êtes encore en train de vérifier les authenticités des vidéos. Ça, c'est les vidéos authentiques. Ne dérangez pas les gens. Prenez-le, si vous voulez, prenez les vidéos, le téléphone du père là, l'évêque là. Prenez ça, ce que vous allez voir dedans. Vous allez tous avoir l'AVC là-bas dans l'église là. Sûr que le père a une collection de 1000 vidéos de porno. Quand on voit comment il fait comme ça. Ça c'est les pervers, non? C'est que le père là,
Seigneur, quand il enlève ça tout le temps, c'est la guerre. C'est la guerre. Comment? Non, non. C'est quoi ça? Donc, pour moi, il faut... Ne réfléchissez pas beaucoup. Mon père, moi je vous donne un conseil. Je suis la baronne de Suisse. Laissez l'église, venez nous retrouver. Comme ça, vous gnoxez sans vous gêner. C'est tout. Ne vous gênez pas, laissez ça. L'entendez bien, hein? Mon père, c'est vraiment... Moi, je vous dis la vérité, la mbinde est bien. Je ne sais même pas pourquoi les catholiques nous dérangent avec tout ça. Parce que les protestants, ils ont le droit d'avoir des femmes. Mais les catholiques, là, ils disent qu'on ne doit pas avoir les femmes, les machins. Mais les gars, là, gnoxent plus que les gens qui ne sont pas des catholiques, c'est ça? Mais pourquoi vous emmerdez les gens? Laissez ça libre, que les gens puissent gnoxer en paix. Qui peut vivre sans gnoxer? Non, mais attendez. Quand vous voyez le bisou du père, là, c'est un bisou, non. C'est un bisou d'un gars qui chope l'entote. Vrai, vrai. La bouche du père, là, ressemble à la bouche des hommes qui dorment dans l'entote. Quand vous voyez vraiment, sa bouche est rouge, la bouche qui... Vous voyez pas que c'est une bouche rouge comme ça, là. C'est une bouche qui dort que dans l'entote. Venez dire que... Laissez-nous les histoires, la sortie de l'église, de venir nous retrouver, on va gnoxer tranquille. Qu'est-ce qui va nous emmerder? Quand vous voyez le père, là, il est sérieux. D'abord, ces demandes, d'abord, ce sont bizarres. C'est quoi? Attendez. Excusez-moi. On dit que le pasteur, là, veut me voir. Que quoi? Voilà. Comment? Donc mon père, je voulais te le dire, avec tout le respect qui va avec, laissez la soutane, laissez, le dos est top, le père. Ne vous cachez pas, vous aimez, et puis en plus, vous aimez bien, vous aimez les choses que les hommes même, c'est-à-dire que vous aimez les partout, vous aimez, quand vous filmez, on vous envoie, vous aimez beaucoup de choses du monde. Laissez l'église, vous venez nous trouver. Laissez les chastetés et tous ces trucs-là. Laissez ça, parce que ça vous dérange. Hein? Mais c'est pas normal ça. Attendez, on cherche encore le père, on finit avec lui, non? Bienvenue à la bibliothèque. Attendez, on finit avec lui. Il me fait trop de... Écoutez, regardez la bouche. Ah mon pasteur, un petit pasteur, la classe. Ouais, tu viens avec une de tes amis. Tu envoies les vidéos après. Quelle intelligence ça tu fais? C'est propre. C'est la vidéo. Lui, il a fait ça. Voilà. On fait l'amour. Oh! Oh là là! En plus, il est chaud comme le coquille. La mine laisse personne. Mon père, ça va, c'est bon, c'est dimanche, je ne veux plus trop pécher. Mes frères Bams, là, on va se parler une autre semaine. Je laisse votre dossier ailleurs. On va pas, j'ai parlé d'un tot, donc il ne faut pas que parle. Mes frères Bams, ça veut les parler un autre jour. Donc c'est bon, on va laisser ça comme ça là. On ne va pas mélanger, on a trop, le dossier a été trop. Donc, je voulais finir par dire, moi j'ai fait ma prière et je donne rendez-vous à tout le monde le 31 août du côté de Montréal avec le général Valsero. J'ai fini par dire, hey, attendez, le père me convient, non? Voici, hey, il est mignon, hein? Il est quand même beau, hein? Disons, non, laissons le bruit, il est beau. Attendez, où est sa bouche là, ici? Il est quand même, c'est un bon pain de chocolat, hein? Le monsieur, il est beau quand même, hein? C'est mon niveau, là. Quand on le voit, on sent que la bouche là, mais si ça te touche, c'est la guerre. Donc on va finir. Moi, je veux même que lui, hein? Mon père. I am a veuve. Attendez, on ne sait jamais.
Non, pas pour Ahmed Kamé. Il veut faire quoi avec Ahmed Kamé? Non. Le pays d'où là? Donc, merci beaucoup. Pourquoi je veux parler d'Ahmed Kamé? C'est à quoi? Non, quand même. Non, pas du tout. Je ne peux pas. Je ne peux pas, non. On ne parle pas. C'est notre... Je vous ai dit. Moi, je suis en train de voir comme si le père là. La façon dont... J'ai dit que les gens de bas là, si vous ne croyez pas, allez prendre le téléphone du père. Il y a les vidéos de porno dedans. Les vrais... C'est-à-dire que si lui, il demande aux gens de filmer et d'envoyer, ça veut dire que lui-même, il peut télécharger les vidéos de porno. Si vous voulez vérifier, allez seulement prendre son téléphone. Il suit que dedans, hein, c'est la guerre. Que lui-même... Moi, je ne serais pas étonné de voir la vidéo du père là ici un jour. Je ne serais pas étonné. La façon dont il envoie les bisous là. Un jour, un sûr que quelqu'un l'a filmé. On ne sait pas où. Mais on est assis ici. Zumain t'a envoyé seulement la première partie. S'il continue à discuter, on peut s'asseoir comme ça un jour. La vidéo du père en train de... le Mougouli va nous trouver ici là. Nous quoi, on va commenter. Donc mon père, sortez de l'église et venez nous retrouver, on va faire ça. Nous quoi. Donc, moi je pense que le père là me convient. Parce que quand vous regardez, attendez, on va faire un peu quelque chose. On ne sait jamais. Attendez, où est sa bouche là? Cherchons une bonne vidéo. Non, pas ça. Mais deux. Voilà. Le monsieur, s'il peut me convenir. Attendez. S'il sort de l'église. Vous voyez pas que c'est un beau couple ça? Attendez. Sur TikTok, sur Facebook. Ça peut pas donner. Vous mettez le truc là, vous voyez comment? Ça donne. Si on enlève sa toge, non? Ça peut donner, il est pas mal quand même. Les filles, il est pas mal, non? Bon, il est un peu pervers, mais on va faire comment? On va gérer, non? Les affaires qu'on fait à 3, 4 là, non, ça va pas donner pour mon père. Si vous voulez nous deux seulement, c'est bon. Monsieur l'évêque. Bon, que les catholiques ne nous dérangent pas, ils libèrent ces hommes, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est des êtres humains. C'est les êtres humains. Laissez nos pères là profiter. Parce que quand on voit le père là, merde, ça donne quand même. Oh mon frère. Bon, on finit par... Ça donne. Voilà. Lui et moi. Attends, on va faire bisous ensemble pour finir la vidéo, mon père. On va faire ça ensemble. Hé, meuf, on va faire ça ensemble, chérie. Ils ne peuvent même pas nous embrouiller sur ça. Attendez, on finit par là. On va faire ça ensemble. Eh, mon père chéri. Il veut seulement la partie, il fait. Voilà. On va faire ensemble, comme ça. Vous voyez si ça donne. Attendez. On a la même bouche que le père sien. Ça peut donner, regardez nos bouches. Ça peut donner quand même. Oui, on a la même bouche. Mon père, quittez l'église. Hey, voilà ma part. Ça donne. Ça donne. Hey. Je cherche un mari depuis alors que ma père est dans l'église, sérieux. Ah, mon père, déposez-le sous terre là, vous venez me retrouver. Vous venez en Suisse, non, on se voit, on habite ensemble. Laissez les bêtises là. Comment? Ça donne. Mon père, merde, on a la même bouche en plus. Regardez. Oui, c'est ça. Ah, mon cher. Donc, ma part de mari était dans l'église un temps. Et je souffrais ici. Mon père, j'ai dit que déposer la souciance là, vous venez. Laissez ça. Voilà, on va finir. Comment il me convient? Attendez. Voilà. Attendez. On va finir par là. C'est mon gars. Mon père. Moi, mon père. Nous, on est ensemble. Hein. Oh Seigneur, on peut trouver son mari comme ça? On fait, mon père. Voilà.
Bon. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous. Vraiment, c'était un bon moment avec vous. Bon dimanche à tous, à vous, à vos familles, à vos enfants. Bon début de semaine à tous. Et on se voit très bientôt. Moi, je donne, comme je dis, je donne rendez-vous à tous les gars de Montréal. Alentour de Montréal, Québec City, tout ça. Le 31, le dimanche 31 août, à la salle Diamond, chez Philippe Ngassa, avec le général Valsero. Donc nous serons du côté du Canada avec les loups. Je vous donne rendez-vous. Venez nombreux. Merci beaucoup. Je vous lance le challenge bisous. Lancez le challenge bisous, non? Challenge bisous, Monseigneur Bayemi. Challenge bisous, Monseigneur Bayemi. Mes followers. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Bon dimanche à tous. Et n'oubliez pas, challenge, Monseigneur Bayemi. Faites des bisous. Comme les élections se passent mal, non? Au moins, on reste avec les bisous. Non? On va faire quoi? Pomba dit qu'il va y caler au pays, il cale au pouvoir. Laissons-le avec le pouvoir, là, on fait une fois les bisous. On les bagarrer partout, que les problèmes, les machins, les ceci, comme je vois là. Et puis je voulais dire aux gens, avant de finir, vous n'avez pas remarqué que le tribalisme anti-bamileke a diminué? Ça a beaucoup diminué, non? Un bamileke ne sera jamais président, ça a diminué, non? Ça a beaucoup diminué. Mais bon, on s'en fout. Voilà. Donc, bisoutez-vous tous. Donc, je vous demande à tous de faire beaucoup de bisous autour de vous. Monseigneur Bayemi a dit que faites pas la guerre, faites l'amour et donnez beaucoup de bisous où vous trouvez à tout le monde. Donc, mouah, 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 mouah. Voilà. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Merci à tous et à très bientôt. Merci à vous à TikTok, merci à vous sur Facebook. Merci, 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 merci. Voilà. Bon dimanche. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous.